Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui sur ma page Facebook, Carole Alito, j'aborde en fait le vaste thème de l'adolescence. Ça c'est vrai que c'est une période qu'on a tous vécue de manière plus ou moins compliquée, mais qui est un passage obligé pour l'âge adulte et c'est souvent bien difficile de passer cette période. Alors heureusement, les pierres existent, les bienfaits sont là et vont pouvoir aider en fait vos ados à passer cette période compliquée beaucoup plus facilement et beaucoup plus en douceur. Je terminerai aussi pour en fait parler des parents qui doivent bien supporter entre guillemets les adolescents, qui n'est pas non plus facile parce que c'est un flot d'émotions pour tout le monde très difficile à gérer. Et il existe également une pierre en fait que je vais vous conseiller de porter pour pouvoir bien lâcher prise et passer au mieux cette période difficile avec votre adolescent. Alors d'abord je vais parler des garçons. Alors j'ai pas de modèle masculin sur moi pour la pierre que je vais conseiller à un ado, mais je connais tout à fait le sujet, je vais vous en parler et je vais vous montrer en fait au féminin ce que ça donne. Donc alors l'onyx noir, c'est la pierre que je vais conseiller si vous avez un adolescent à la maison. C'est vraiment pour lui la pierre qu'il va lui falloir. Pourquoi? Parce que tout d'abord c'est une pierre d'ancrage et à cette période-là en fait on a besoin d'avoir des fondations solides pour pouvoir avancer dans la vie et l'onyx noir, la pierre d'ancrage, va pouvoir fortement l'aider en fait dans ce sens-là. C'est une pierre aussi qui va permettre, qui donne en fait de la force, du courage. Et c'est vrai que on a tous passé cette période où vous avez peut-être un ado à la maison. La force et le courage, c'est pas vraiment ça, hein. Même à midi, c'est pas vraiment ça non plus. Et cette pierre-là, en fait, va lui permettre bien d'avoir cette force et ce courage dont il a besoin, ne serait-ce que pour aller à l'école ou pour affronter en fait son quotidien, vraiment très compliqué pour lui, très difficile à gérer. Donc c'est vraiment l'onyx noir que je vais conseiller à un adolescent. C'est une pierre aussi qui va renforcer son système immunitaire, donc ça aussi c'est très important bien durant cette période. Et c'est une pierre en fait qui va beaucoup l'aider aussi, notamment en cas de dérèglement de la peau. Donc tout ce qui est problème de peau à l'adolescence, c'est bien au féminin comme au masculin, voilà, hein, on y est tous plus ou moins sujets, notamment les garçons principalement aussi. Et c'est vrai que cette pierre-là va vraiment l'aider au niveau des dérèglements, pour un dérèglement de la peau, c'est vraiment une pierre que je conseille. Donc l'onyx noir, idéal pour un adolescent. Ça va également équilibrer ses émotions, donc ça c'est super important pour traverser cette période au mieux. C'est vrai qu'il y a un flot d'émotions qui leur arrive et c'est difficile à gérer, donc c'est difficile à gérer pour lui, c'est difficile aussi à gérer pour nous en tant que parents, mais c'est vrai que pour pouvoir l'aider à gérer justement ce flot d'émotions, l'onyx noir est vraiment la pierre adéquate. Ça va permettre en fait d'équilibrer au mieux ses émotions. C'est vrai que pendant l'adolescence, les émotions elles ont un peu tendance à faire yo-yo, hein, aujourd'hui ça va et puis demain c'est la catastrophe nationale, donc automatiquement on a besoin d'équilibre émotionnel et c'est vraiment vers l'onyx noir en fait qu'il faut se tourner. Donc voilà, c'est franchement une pierre qui va renforcer, je l'ai dit, je pense son système immunitaire aussi. Donc pour moi c'est vraiment la pierre idéal lorsqu'on est adolescent pour vivre vraiment au mieux cette période. Alors moi j'ai pas encore d'adolescent à la maison, mais ça ne saurait tarder, hein, surtout que ça va en plus de plus en plus vite. Et c'est vrai que mon plus grand va avoir 9 ans et je pense que l'adolescence, voilà, on y est dedans. Enfin, va avoir 10 ans, mais vous voyez, moi je le rajeunis, je veux pas qu'il grandisse. Il va avoir 10 ans et on va être en préadolescence, hein, il me le dit déjà, je suis déjà un préado il est déjà un préado pour lui. Donc ça promet, je crois que je vais, ce sujet m'a inspiré, mais je crois que je vais beaucoup regarder par la suite pour pouvoir moi aussi faire face à cette période qui touche vraiment tout le monde. Donc l'onyx noir, moi je l'ai en modèle au féminin, mais voyez cette pierre. C'est celle-ci, donc c'est franchement un beau noir. Vraiment un beau noir mat. L'onyx noir. Et en fait, le modèle Lilian, c'est avec une tête de mort. Donc ça, franchement, ça plaît nickel aux ados, hein, la tête de mort. Et c'est vrai que c'est un super beau modèle pour un adolescent qui plaît, qui va qui va lui plaire d'un point de vue esthétique. Donc ça aussi, c'est important parce que à cet âge, hein, l'esthétique, il y a que ça de vrai. Et c'est vrai que ça va lui plaire d'un point de vue esthétique. Et puis ça va surtout l'aider. Donc ça va l'aider lui, forcément, si ça l'aide lui, ça va aussi vous aider vous en tant que parent pour que cette période se passe la mieux possible.
possible, mais c'est vrai que c'est pour moi vraiment la pierre que je conseille à l'adolescent. Franchement, ça a été testé, vous pouvez offrir un bracelet bien-être en onyx noir, généralement ils sont contents, même si j'y crois pas forcément, mais ça je dirais... On s'en fiche en fait, hein, puisque les pierres elles agissent, que la personne elle y croit ou elle y croit pas, qu'elle soit un adulte ou un enfant, je veux dire la pierre elle fait son travail, donc ça je veux dire il y a pas de souci, mais d'un point de vue esthétique cette pierre là au mec elle plaît beaucoup et c'est vrai que le modèle ado avec effectivement la tête de mort, bah c'est voilà, c'est assuré que ça va lui plaire. Donc un ado à la maison pour qu'il traverse au mieux cette période, pour qu'il retrouve on va dire un équilibre émotionnel, pour qu'il retrouve de la force, du courage. C'est également une pierre d'ancrage, ça va l'aider également pour tout ce qui est problème de peau. Vraiment l'onyx noir c'est celle-ci. Pour les filles, on va y aller un peu plus en douceur, enfin une pierre on va dire beaucoup plus douce, mais qui a également de nombreux bienfaits. Moi je vais conseiller en fait pour une adolescente la pierre de lune. Alors la pierre de lune c'est vraiment une pierre tout en douceur et c'est vrai que lorsqu'on est une fille à cette période-là, les angoisses, enfin moi je sais que ça m'a marqué, c'est vraiment quelque chose qui revient de manière récurrente à l'adolescence, les angoisses, la peur bien du présent, la peur surtout du futur et puis bah on est envahi par un flot d'émotions impossible à contrôler à cet âge-là et c'est vrai qu'il faut une pierre pour pouvoir apaiser tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse et c'est franchement vers la pierre de lune que vous pouvez vous tourner pour une adolescente. C'est une pierre en fait aussi qui va permettre de renforcer la détermination et on en a besoin à cet âge, on a besoin aussi de pouvoir s'affirmer par rapport et surtout par rapport aux copines, par rapport à l'entourage mais surtout je dirais aux copines, c'est vrai que c'est difficile en fait de s'affirmer par rapport aux autres à cet âge-là du moins et la pierre de lune va vraiment aider votre adolescente à pouvoir s'affirmer par rapport à ses copines et ça aussi c'est pas négligeable. C'est une pierre aussi qui va renforcer l'intuition et bon je dirais ça c'est à toute période, on a du mal en fait à se fier à notre intuition, on manque en fait de confiance hein, tout simplement et pourtant l'intuition généralement bah moi j'ai toujours vu que c'était le meilleur des GPS l'intuition, donc il faut pouvoir s'y fier et eh bien la pierre de lune va pouvoir aider votre ado à se fier à son intuition. Elle développe également la créativité. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a beaucoup d'émotions et on ne sait pas forcément très bien gérer tout ça. Et on a besoin aussi de créativité. C'est fun. Enfin voilà, on a besoin d'être créatif. Et la pierre de lune, en fait, va pouvoir en fait offrir cette créativité recherchée. C'est une... c'est une pierre qui va surtout l'aider pour les troubles hormonaux. Voilà pourquoi je la conseille principalement aux filles, forcément. C'est vraiment une pierre sur laquelle elle va pouvoir s'appuyer sur les troubles hormonaux. Et à cette période-là, ils sont vraiment très nombreux. Donc c'est vraiment la pierre de lune vers laquelle il faut se tourner pour une adolescente. C'est une pierre aussi qui va aider pour l'acné. Oui, il n'y a pas que les garçons qui sont touchés par les dérèglements de la peau au niveau de l'adolescence. Les filles aussi, voilà, on a toujours le droit à tout de toute façon. Et la pierre de lune est une pierre en fait qui va l'aider également au niveau des problèmes de peau, au niveau de l'acné. C'est une pierre aussi qui va surtout l'aider en cas de troubles digestifs et aussi notamment pour tout ce qui est stress. Vraiment, le stress, la peur, les angoisses, ce flot d'émotions que l'on ressent à cette période-là. Eh bien, cette pierre-là, la pierre de lune va vraiment apaiser tout ça, réguler aussi tout ça et c'est vrai que c'est vraiment super important de pouvoir s'appuyer sur les pierres pour traverser au mieux cette période. Alors elle touche aussi à tout ce qui est féminité. Pour moi la pierre de lune c'est la pierre aussi de la féminité. Donc c'est important parce que c'est vrai qu'à cet âge-là on se découvre, on se connaît pas forcément et on a besoin en fait aussi de se sentir bien dans sa peau, ce qui n'est vraiment pas facile et de pouvoir mettre en avant ses atouts. Ça non plus c'est pas évident. Et bien cette pierre-là va l'aider en fait, va pouvoir mettre en valeur sa féminité, ce qui est vraiment très très important quand on est adolescente à tout âge je dirais, mais c'est une découverte au moment de l'adolescence. Donc c'est pour ça qu'on a davantage besoin de s'appuyer sur les bienfaits des pierres. Et la pierre de lune est vraiment la pierre
adéquate pour révéler la féminité. Je le dis souvent en fait dans mes publications, la pierre de lune c'est la pierre de la féminité. Voilà pourquoi je vais vraiment conseiller cette pierre-là à l'adolescent, enfin à une adolescente, parce que c'est franchement la pierre qui va pouvoir l'aider sur tous les niveaux. Au niveau des angoisses, des peurs, du stress, au niveau des problèmes hormonaux, au niveau également des problèmes de peau, pour révéler au mieux sa féminité, pour se sentir bien. C'est vrai que dernièrement, j'ai fait en fait un sujet sur la peau. La peau est le reflet en fait de ce que l'on montre à l'extérieur. Donc des fois, il y a vraiment un paradoxe entre comment on se sent et ce que l'on montre à l'extérieur parce que la peau ne triche pas, on ne peut pas mentir en fait. Et donc une adolescente a besoin d'avoir, on va dire, tous les atouts nécessaires, a vraiment besoin de se sentir bien dans sa peau pour montrer à l'extérieur ce qu'elle a envie de montrer et puis pour pouvoir aussi s'affirmer par rapport aux copines, hein, je le répète, mais c'est vrai que c'est vraiment très important à cet âge-là. Donc pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir avoir toute cette créativité et se sentir bien, féminine, eh bien, il faut vraiment miser sur la pierre de lune. Alors également de très beaux modèles en pierre de lune. Moi, j'ai celui-ci. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais vous avez... Hop, je vais mieux vous le montrer. Comme ça. Ce sera mieux. Un petit arbre de vie. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, avec du recul, c'est mieux. Voilà, donc c'est vraiment une pierre blanche magnifique, brillante et qui, franchement, porter la pierre de lune en plus, c'est magnifique. Donc moi, j'ai le modèle Céline en pierre de lune avec le petit arbre de vie, mais vous avez aussi un autre modèle qui est le modèle Angèle. Voilà, c'est celui-ci. Donc Céline et Angèle. Voilà, 2 modèles au féminin pour l'adolescente et c'est franchement la pierre de lune qui pour moi est la plus adéquate et va vraiment pouvoir aider votre adolescente. Et je le répète pour le garçon, c'est vraiment l'onyx noir qui est la pierre qui va vraiment pouvoir l'aider en tant qu'adolescent. Alors, on a pensé aux adolescents, on a pensé aux enfants, mais a-t-on pensé aux parents? Parce que, voilà, hein, comme je l'ai dit, ça va bientôt m'arriver, cette histoire. Et c'est vrai qu'en tant que parent, eh bien, c'est difficile de voir nos enfants grandir. C'est difficile de les voir traverser cette période parce que, bien souvent, on est un peu impuissant. C'est un passage obligé, c'est une étape nécessaire pour leur développement. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces émotions qui leur arrivent, il y a tous ces chamboulements. Un jour ça va, un jour ça va pas. Enfin, voilà. Et puis, ils ont besoin aussi de s'affirmer. Alors, s'affirmer au niveau des copains, des copines, toujours un peu plus compliqué. Par contre, au niveau de s'affirmer par rapport aux parents, hein, je le sais, je suis passée par là. Ça, généralement, c'est très facile. Ça va, voilà, c'est facile. Donc, ils ont besoin, en fait, de tempérer, en fait, toutes ces émotions. Et nous, on a besoin, en fait, d'y faire face et d'accepter tout ça. Et je me doute bien qu'en tant que parent, voir son enfant grandir, s'affirmer et puis nous envoyer aussi bien promener des fois, c'est pas facile de rester calme dans toutes ces situations et de pouvoir gérer cette période au mieux. Alors voilà, j'ai pensé aussi à vous en tant que parent, j'ai pensé aussi à moi égoïstement dans quelques années et je me suis dit que la pierre vraiment adéquate, eh bien ça va être en fait la pierre de la détox, c'est-à-dire l'apatite, l'une de mes pierres préférées en plus, donc ça tombe bien. L'apatite, pourquoi j'ai pensé à cette pierre-là? Parce que c'est vraiment une pierre qui va permettre de lâcher prise. Et je pense que quand on est amené à vivre avec un adolescent ou une adolescente au quotidien, le lâcher prise, c'est franchement quelque chose d'indispensable. Alors c'est pas facile non plus, le lâcher prise, c'est un énorme travail et quand on voit cette période arriver, on n'a pas forcément le temps nécessaire pour faire le travail à un petit rythme. Donc on va accélérer les choses, on va utiliser les bienfaits des pierres et on va surtout utiliser les bienfaits de l'apatite pour avoir justement ce lâcher prise tant recherché. En plus, franchement, c'est une pierre mais magnifique. Regardez. C'est un bleu lagon, l'apatite. Alors voilà quoi, je veux dire, ça va pas être compliqué à porter d'un point de vue esthétique. C'est magnifique et puis d'un point de vue on va dire bien fait, c'est une pierre vraiment mais super puissante, l'apatite. Donc moi j'ai le modèle Catherine, voilà c'est celui-ci, mais il existe également un autre modèle en apatite, c'est le modèle Alice. Alors j'ai pensé bien sûr aux mamans, mais il y a aussi les papas, donc c'est la même pierre, ce sera également l'apatite et il y a un modèle masculin en apatite, c'est le modèle Jules. Donc ça pour moi, lorsqu'on a des adolescents à la maison, la pierre qu'il faut porter en tant que parent, eh bien c'est l'apatite. Pour le lâcher prise, pour la détox aussi,
Et puis c'est une pierre en fait qui va vous aider aussi par rapport à tout ce qui est problème de poids. Donc j'imagine que voilà, les adolescents, des fois c'est pas facile à suivre et que des fois on a peut-être un peu tendance aussi à grignoter parce que voilà, on n'en peut plus. Et bien justement, l'apatite en fait va vous permettre bien de réguler ces envies de grignotage et de pouvoir avoir le poids où vous vous sentez bien, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment la pierre détox. Elle va vous permettre principalement de lâcher prise et de pouvoir gérer en tant que parent au mieux cette période très difficile pour tout le monde. Ne nous le cachons pas. Alors je vais vous montrer l'autre modèle, Alice. Voilà. Hop. Si je le trouve. Mais oui, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est celui-ci. Le modèle Alice avec la petite fleur. Donc c'est pour moi vraiment la pierre détox par excellence en fait. Elle va vous permettre d'avoir une union du corps et de l'esprit. Elle va vous permettre d'avoir bien évidemment cette clarté d'esprit dont on a besoin, ce lâcher prise indispensable. Et elle va vous permettre en fait de, comment dire, de renforcer la prise de décision, parce que voilà, c'est ça, c'est pas forcément toujours évident en tant que parent de prendre des décisions. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien? Je pense que ça c'est, voilà, c'est les questions qu'on se pose systématiquement, qu'ils soient petits ou grands. Mais lorsqu'ils sont adolescents, ils sont en pleine rébellion, alors bien on va dire la prise de décision et maintenir ces décisions, c'est tant plus compliqué, puisqu'on a en face de soi quelqu'un de rebelle qui va de toute façon vous dire non à tout ce que vous dites. Donc il faut lâcher prise, mais il faut aussi tenir bon par rapport aux décisions que l'on prend. Et voilà, cette pierre-là, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'apatite pour rester ferme et droit dans vos bottes, entre guillemets, par rapport aux décisions que vous prenez, pour pouvoir lâcher prise quand il faut lâcher prise, et puis pour pouvoir en fait garder votre poids idéal pour vous, hein, et ne pas tomber dans le grignotage par défaut. Donc voilà, je vous ai proposé 3 pierres à la fois pour l'adolescent, donc c'est l'onyx noir, pour l'adolescente c'est la pierre de lune, et pour les parents d'ados, c'est l'apatite. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à très bientôt.